du coup la fonction du second degré, on va travailler la fonction les fonctions cubes. Donc on va avoir un moment donné où on va pas travailler forcément de la même manière que la vidéo précédente. Après, si vous suivez les étapes et si vous regardez bien en entier la vidéo, il ne devrait pas y avoir de soucis. On est parti. On a la fonction suivante, g de x égale 0,4x au cube moins 0,2x au carré moins 23x. X appartient à l'intervalle moins 15, 15. Donc je vous rappelle, ça me permet d'avoir les valeurs de x min et de x max. On démarre directement avec la première étape qui est calculer ou déterminer la dérivée. Je vais directement noter en symbole, la dérivée ça va être g', oula, pardon, hop, je vais réussir à écrire, voilà, g' de x. Alors, je remarque que j'ai du x au cube, ici, j'ai du x au carré que je retrouve ici dans mon tableau des dérivées, et j'ai du moins 23x qui correspond finalement à ax plus b. On part sur la dérivée, donc je vais écrire g', on n'oublie pas le prime, de x égale. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Je n'oublie pas que j'ai un coefficient multiplicateur de 0,4. Ça va donc me donner 0,4 multiplié par 3x au carré. Je continue, moins 0,2x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et j'ai mon coefficient multiplicateur de moins 0,2, c'est-à-dire moins 0,2 multiplié, on fait attention, on n'oublie pas le multiplier, par 2x. Moins 23x, ça correspond à ax plus b. Sa dérivée, c'est a, c'est-à-dire le coefficient directeur, vous savez, au multiplicateur qu'il y a devant le x. Ici, c'est moins 23. On fait attention, on n'oublie pas le signe. Donc j'ai moins 23. Je vais simplifier mon expression. Donc g' de x égale 0,4 fois 3, 4 fois 3, 12, donc 0,4 fois 3, 1,2, on est bien d'accord, on maîtrise le calcul mental, on n'est pas obligé de faire ce genre de calcul avec votre calculatrice ou votre téléphone. Hein. On essaye aussi un peu d'échauffer notre cerveau, de le mettre toujours en fonctionnement. 0,2 fois 2, 2 fois 2, 4, donc 0,2 fois 2, ça fait 0,4x moins, il le veut, oui, moins 23. J'ai fini ma première étape, j'ai donc maintenant l'expression de ma dérivée. Je peux passer à la seconde étape. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la seconde étape? Ouais, vous réfléchissez? Ouais, c'est pas encore clair tout à fait vos réponses. Oui, alors c'est ça. La seconde étape, ça va être de résoudre l'équation. Alors cette fois, elle s'appelle g', elle s'appelle plus f', ma dérivée. G' de x égale 0. Donc je vais sur une résolution. Ok? Ça revient? Bon, mais je suis contente alors, c'est bien. Vous arrivez à bien suivre. L'expression de ma dérivée, c'est celle que j'ai surlignée. Je vais pouvoir la remplacer pour mettre en place mon équation. J'ai donc 1,2x au carré moins 0,4x moins 23. Tout ça est égal à 0. Pour résoudre cette équation, on ne peut pas faire comme dans la vidéo précédente. Là, on va pas travailler les passages. On va pas faire la méthode algébrique parce qu'on l'a travaillé un peu en première l'année dernière, mais c'était en fin d'année. Du coup, on va partir sur la méthode graphique. Et en CCF, de toute manière, moi, je vous demanderai de le faire par la méthode graphique. Ok? Donc, on part sur la méthode graphique. Donc, qui dit graphique dit oui, calculatrice, oui, vous l'avez oublié, c'est pas possible puisque vous êtes à la maison, donc vous l'avez forcément. Si vous avez besoin de l'émulateur, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et moi, je vous transmets l'émulateur pour vous entraîner, ok?
Allez, c'est parti. Méthode graphique. Je vais donc aller dans le menu graphe de votre calculatrice. Dans Y1, je vais écrire l'expression de la dérivée. Faites bien attention. Je vais donc écrire 1,2 x au carré moins 0,4 x moins 23. Donc on y va, 1,2. Je vous rappelle, ici j'ai la touche des x au carré moins 0,4 x moins 23. Je valide. Je ne vais pas paramétrer ma fenêtre d'affichage. Je vais directement la représenter et on verra un petit peu ce que ça nous donne. Donc pour la représenter, je vais dans l'onglet Draw, qui est la touche F6. Alors bon, comme j'ai testé, forcément ma fonction elle est très bien dessinée. Vous, si ce n'est pas le cas, vous allez aller dans Zoom automatique. Donc Zoom, il est en jaune. Donc je l'active en faisant Shift. On fait Shift F2 et je vais sélectionner l'automatique. Donc moi, c'est F5. Comme ça, il me cadre parfaitement ma fonction. Je peux la représenter à main levée. Alors, à main levée, ça veut quand même dire que l'on fait... Oula, c'est une flèche, hein, que l'on fait à la règle les axes, on est bien d'accord. J'ai la fonction suivante, donc c'est une parabole en fait. On va la noter. Donc, comme c'est une courbe, je fais un C majuscule et je mets le nom de la fonction, c'est G'. Attention, hein, on n'est pas sur la fonction G, on est sur la fonction G'. Je suis en train de travailler avec la dérivée. J'espère que ça c'est clair, hein. Ne confondez pas. Deuxième étape, je suis avec G', ok? Je veux déterminer les valeurs de x quand la dérivée s'annule, quand elle est égale à 0. Eh bien en fait, cette fonction, elle est égale à 0 lorsqu'elle coupe l'axe des abscisses. J'ai donc deux endroits symboliques. J'aurai donc une première solution ici qui sera x1 qu'il va falloir que je détermine et une deuxième qui sera x2, sachant qu'ici on a l'axe des x et ici je rappelle axe des y. Comment je trouve les valeurs de x1 et de x2? Je vais utiliser sur ma calculatrice le menu Solved. J'ai toujours un merveilleux accent anglais, hein. Vous vous rappelez, ça voulait dire résolution, solution. Il est en jaune. Pour l'activer, on fait Shift. Donc Shift F5. On a vu ça l'année dernière. Normalement, vous l'avez dans votre fichier TIS, mais si vous vous en rappelez plus, je vous avais expliqué que quand je résous une équation du second degré, les solutions, c'est ce qu'on appelle les racines. Et en anglais, racine, c'est root, je ne sais pas comment on le dit. Hein. J'ai l'impression de roucouler. C'est cet onglet-ci. Ok, donc je vais le sélectionner en activant la touche F1. Il me donne la première solution, x, oula, je vais arrondir deux chiffres après la virgule. Donc ma première solution x1, ça sera moins 4,21. Je vais pouvoir l'écrire. Ça, je vous le demanderai en CCF. Hein. Donc essayez de bien prendre possession de finalement cette procédure. Donc x1, c'est moins 4,21. Et je vais, avec le curseur, me déplacer au deuxième point d'intersection, qui est Gx égale 4, alors si j'arrondis, ça va faire 55. x2 égale, on a dit, 4,55. Bien. Maintenant, je vérifie que mes deux solutions appartiennent à un intervalle de la fonction. Je suis entre moins 15 et 15, donc mes deux solutions sont bien comprises dans l'intervalle. Je vais pouvoir travailler avec ces deux valeurs. Je passe maintenant à la troisième étape qui est, oui, peut-être, ça y est, oui, très bien, tableau de signes et tableau de variation. Ben voilà, c'est cool, ça rentre. Enfin, oui. Hein, on fait genre, hein, ok. En plus, c'est cool, vous n'avez pas besoin de lever la main. Vous levez jamais la main. Allez, tableau de signes, et on a dit, et variation. C'est de pire en pire, là, mon écriture. On positionne le tableau. Celui-là, il ne change pas, d'accord. Donc, hop. Combien de colonnes, combien de lignes? Oui.
oui, on a bien 2 colonnes et on va partir sur 3 lignes. Parfait. Dans ma première ligne, je vais mettre, on avait dit les valeurs de x. Dans la... Ah, j'ai pas pris le stylo, pardon. Dans la deuxième ligne, je vais travailler le signe de la dérivée. C'est donc g' de x. Et enfin, on travaillera les variations de la fonction. Donc, on va travailler avec g. On remplit pas à pas le tableau. X. Alors, d'après mon énoncé, x est compris entre moins 15 et 15. Je vais donc démarrer le tableau à moins 15 et on va aller jusqu'à 15. Je vais mettre mes deux solutions qu'on a trouvées dans l'étape précédente. J'ai d'abord moins 4,21 et après j'ai 4,55. On les met bien dans l'ordre, d'accord? On respecte, ne mélangez pas les informations. Donc on a d'abord moins 4,21 et ensuite j'ai 4,55. Sachant que pour ces valeurs-là, vu que c'est les solutions de mon équation lorsque la dérivée s'annule, pour ces valeurs-là, ma dérivée est égale à 0. Je vais travailler le signe, sachant qu'ici, le signe, en fait, on a un visuel, donc on va pouvoir s'adapter et puis on ne va pas faire de calcul, ok? Donc vous suivez bien comment on trouve le signe finalement de la dérivée. Entre moins 15 et 4,21, je suis du coup, je vais effacer, ouais, si. On est ici, ouais, je vais vous le faire comme ça. Hop, je peux couper ici, on avait représenté la dérivée, je peux la découper en 3 parties. Entre moins 15 et moins 4,21, je suis dans la première partie. Je vois bien qu'ici, la fonction, elle est positive. Attention, je parle de positive ou de négative. Je ne parle pas de croissant ou décroissant. Pourquoi elle est positive ici? Puisque les valeurs ici de la fonction sont bien supérieures à 0. J'espère que c'est clair. Donc ici, je vais mettre plus. Dans ma deuxième partie, ici, la fonction, je vois bien qu'elle est sous l'axe des abscisses. On est bien d'accord. Comme elle est sous l'axe des abscisses, elle va avoir des valeurs négatives. Donc entre x1 et x2, c'est-à-dire entre moins 4,21 et 4,55, la dérivée est négative. Enfin, dans la partie 3, je vois bien que la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est donc positive. Toutes ces valeurs seront positives. On est d'accord? Donc ici, j'ai plus. Si vous n'avez pas compris, vous le remettez une ou deuxième fois. Et si vraiment vous n'avez pas compris, vous me contactez sur WhatsApp et puis j'essaierai de vous faire l'explication encore d'une autre manière. On passe maintenant au tableau de variation. Donc je ne suis plus avec la dérivée, maintenant je suis avec la fonction g. Ici, j'ai une dérivée positive, donc la fonction, elle est croissante. Ici, j'ai ma dérivée qui est négative, ça veut dire que la fonction sera décroissante. Et ici, ma dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Je vais devoir déterminer les différentes valeurs de mes extrémums. Je fais comme précédemment. Je vais récupérer l'expression de g qui est donnée ici, ok? Et je remplacerai par les valeurs de x. Donc pour cela, alors je ne vais pas vous écrire parce que moi aussi, je vais vous en écrire au moins une. Ah, s'il veut bien descendre? Oui, c'est magique, c'est super. Alors, on y va. Je vous explique pour celui-là et puis après, je ferai que sur la calculatrice. D'accord? Donc, ici, j'ai x égale moins 15. Je vais donc devoir déterminer la valeur de la fonction lorsque g égale moins 15. Je vais reprendre l'expression de la fonction 0,4 x au cube. Donc, j'ai... Alors, 0,4 fois, on ouvre la parenthèse, moins, je remplace x par 15 au cube. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Moins 0,2 x au carré. Donc ça fait moins
0,2 multiplié par, j'ouvre la parenthèse, moins 15 au carré. Et est-ce qu'il m'en reste? Oui. Et enfin, j'ai moins 23x, c'est-à-dire moins 23 fois, ouvrez la parenthèse, moins 15. Et on le fait à la calculatrice, ok? Donc je vais dans le menu Run, le premier menu, pour faire les calculs. Donc 0,4 fois, on ouvre la parenthèse, moins 15, on ferme. Pour faire la puissance 3, je rappelle, c'est la touche avec l'accent circonflexe, d'accord? Donc puissance 3, moins 0,2 fois, ouvrez la parenthèse, moins 15 au carré, hop, moins 23 fois moins 15 au carré, ce qui me donne moins 1050. Et B, alors du coup, je peux écrire ici moins 1050. Pour trouver cet extrémum-là, qui va d'ailleurs correspondre à un maximum, on verra après comment on travaille ça quand on sera sur les problèmes, on va y aller pas à pas. Donc pour trouver ici le maximum, je vais remplacer x par moins 4,21. Donc ça fait moins 4 fois, on ouvre la parenthèse, moins 4,21, puisque c'est la valeur de x, à la puissance 3, allez, moins 0,2 fois, ouvrez la parenthèse, pam, 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 j'ai dit que c'était combien? Oui, moins 4,21, on ferme au carré. Ah! Je ne suis pas habituée à cette calculatrice, veuillez m'en excuser. Comment je descends? Voilà. Et bam, 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 au carré, moins 23 fois, entre parenthèses, moins 4,21. Je valide. 63,44, j'arrondis. Hein. 63,44. Donc là, déjà, je remarque bien que pour aller de moins 1050 à 63,44, c'est cohérent que ma fonction soit, du coup, croissante. Alors, c'est un peu long, hein. Vous voulez pas que je vous montre une astuce pour que ça soit plus rapide pour les deux autres? Ouais? Ok. Je vais aller dans le menu. Vous allez prendre le menu table. Alors, on ne doit pas avoir la même position, on vérifie bien qu'il s'appelle table, ok? Normalement, il y a l'expression, on va écrire l'expression de la fonction. Donc là, c'est ma dérivée, donc je vais vous... Hop, elle est ici, ma fonction. Je vais réécrire l'expression. On se fait un petit peu de rage, comme vous suivez bien, hein? Soyons fous. Alors, 0,4 x au cube, moins 0,2 x au carré. Je ne sais pas pourquoi il revient en arrière à chaque fois. Allez, oui. Moins 23x, je valide. Et je vais afficher le tableur. Je ne vais même pas paramétrer, hein, d'accord? J'appuie donc sur l'onglet table. Je l'active en faisant F6. Ok. J'ai x égale 4,55. Et bien, je vais écrire 4,55. Et bim, il me donne la valeur. C'est un peu plus rapide quand même, hein. Ça peut être un gain de temps plutôt sympathique, surtout qu'on le procédé, une fois qu'on l'a compris, hein, c'est bon quoi. Alors, moins 71,11. Ici maintenant, x il vaut 15, donc je vais écrire 15, et bam, j'ai la valeur. C'est quand même plus facile, j'aurais dû penser avant, c'est pas grave. Allez, hop, 960. Et pour passer de moins 71 à 960, on voit bien que la fonction est croissante. Ce qui peut être intéressant. Je fais un dernier rab et après je vous promets la vidéo elle est finie. J'ai le tableau de variation de la fonction. Je peux représenter la fonction g pour vérifier finalement si je ne me suis pas trompée, si ça ressemble, si on a la même allure. Donc je vais aller dans menu, je vais dans graphe. Je vérifie que j'ai bien l'expression de la fonction et non celle de la dérivée. Vous vous rappelez, il faut bien différencier mes deux écritures. Et je vais faire draw. Je n'ai rien, c'est normal, puisque là, peut-être qu'il peut être intéressant de faire le zoom automatique, on avait dit. Hein?
hop, et voilà. Et regardez bien. Alors, je vais encore juste reculer un chouïa, dézoomer, voilà. Je vois bien que d'abord ma fonction elle est croissante, ensuite elle est décroissante, puis croissante. Ce qui correspond bien au tableau de variation. On est parfait. Je suis contente. Vous allez pouvoir bien travailler.